Politique première avec Christophe Jacubizine, un nouveau traité européen, donc en Conseil des ministres ce matin, on en a beaucoup parlé, il impose davantage de discipline budgétaire aux États avec un contrôle renforcé par la Commission européenne et des sanctions automatiques. Ça coince à gauche, Christophe. Et comment Il y a beaucoup de chapeaux à manger sur la table. C'est l'heure de vérité pour tous ceux qui ont fait du changement des orientations budgétaires de l'Europe un combat électoral. Mettons de côté le front de gauche et les communistes, parce qu'ils sont après tout droit dans leurs bottes. Ils ne sont pas au gouvernement, ils n'ont pas voté la confiance et ils ne voteront pas le traité européen. Bon, passons ensuite aux Verts. Ah, là, Christophe, ça devient beaucoup plus intéressant. Deux ministres verts, vous le savez, sont au gouvernement, Cécile Duflot et Pascal Canfin. Mais les députés verts, ils sont 17 à l'Assemblée, ne savent pas encore s'ils vont voter contre ou s'abstenir. Ils prendront leur décision ce week-end. Petit problème, le président de la République et le Premier ministre ont fait savoir que la majorité devait voter comme un seul homme et que le vote équivalait à une sorte de question de confiance pour ou contre le président. Autant vous dire que Cécile Duflot et Pascal Canfin marchent sur des œufs et qu'ils sont courageux comme des verts au gouvernement. Je cite Pascal Canfin, « Il faut relativiser l'importance du vote. Ce traité est un héritage du passé. » Non, non, pas du passé, Pascal Canfin. Le vote, c'est le 3 octobre à l'Assemblée. Cécile Duflot, elle, dit « Ce n'est pas un sujet sur lequel il est nécessaire de se crisper. » Voyons, ce traité va être voté de toute façon. Non, 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 non. Cécile Duflot, la politique, c'est la clarté et l'engagement vis-à-vis de ses électeurs. Je ne suis pas sûr qu'on progresse de ce côté-là. Que se passe-t-il chez les socialistes? Ah, là encore, il va falloir avaler des couleuvres. Même ceux qui ont voté non en 2005 sont invités à voter oui en 2012. D'ailleurs, habile, le président de la République a même nommé un opposant au traité de 2005, Bernard Cazeneuve au poste de ministre des Affaires européennes. Les autres nonistes sont invités à faire comme le ministre. Et puis Bruno Le Roux, le patron des députés socialistes, a mis les points sur les i. Il s'agit d'un référendum pour ou contre Hollande. On l'écoute. Ce n'est pas un débat pour ou contre un traité. C'est un débat de soutien ou non au président de la République qui est posé. Il n'y a pas d'autre enjeu aujourd'hui à ce débat européen que de donner de la force au président de la République. Oui, Christophe, mais les députés socialistes font de la résistance. Certains vont voter non. Oui, enfin, jusqu'à présent. Razi Hammadi, député socialiste de Seine-Saint-Denis, a même les noms des 15 ou 20 qui pourraient voter non. Il nous l'a dit, c'était lundi sur RMC. Moi, j'en connais déjà autour de moi une quinzaine, vingtaine qui ne pourront pas le voter. Après, oui. je ne sais pas si ils voteront contre ou s'abstiendront. Mais en même temps, c'est pas un sujet qui se gère à la discipline. Depuis que le Parti socialiste existe, il y a bien évidemment une discipline de groupe, mais la question européenne est l'exception qui confirme la règle. Ah oui. Bon, on a les noms, Christophe, on verra bien qui votera non finalement in fine. Alors de toute façon, il n'y a aucun risque pour le gouvernement à l'Assemblée. Il y dispose d'une très large majorité, 223 députés de plus que la majorité absolue, sans compter même les Verts. Mais c'est vrai que ça ferait désordre quand même que les socialistes votent non. Et puis ensuite, il y aura le vote au Sénat. Alors là, on en reparlera le 22 octobre, car là, le gouvernement n'a qu'une très faible majorité. Et je vous le dis, il est certain qu'il aura besoin des voix de droite pour faire voter son texte. C'est pour ça qu'un vote massif à l'Assemblée nationale est indispensable pour faire passer la pilule du vote au Sénat, où l'UMP va donner un coup de main à François Hollande. C'était Christophe Jacubizine.